Bonjour à toutes et à tous, c'est Virginia. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour la pleine lune d'avril. Je vais vous lire un extrait du livret qui accompagne le Lumina Tarot et qui résume le tirage d'aujourd'hui. Pleine lune, un temps de libération et d'action. La pleine lune est généralement le moment propice pour mettre en œuvre les pistes que votre intention de nouvelle lune a pu soulever. Si vous avez découvert que votre intention de nouvelle lune n'est pas alignée ou appropriée à l'endroit où vous vous trouvez, il est important de vous en libérer avec amour. Connectez-vous et écoutez ce que vous dit votre fort intérieur. Gardez votre intention en tête et posez-vous les questions suivantes en tirant une lame pour chacune. Qu'ai-je besoin de savoir à présent? Quelle action dois-je mener? Que dois-je abandonner? Défaites-vous de tout ce dont vous êtes appelé à vous libérer. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage collectif, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Voici le tirage en 3 cartes que nous allons regarder tout de suite en détail. Le 9 de bâton, qui est en lien avec l'élément feu, qui évoque la passion, l'ambition, la créativité, la détermination et l'inspiration. Avec le 9 de bâton, vous y êtes presque, vous arrivez bientôt à votre objectif. Tenez bon, sans faiblir, faites preuve de courage et de ténacité. Appuyez-vous sur ce que vous avez déjà accompli dans votre structure et votre vision. C'est un socle stable sur lequel vous êtes en sécurité. Vous savez que vous pouvez faire des erreurs. Vous connaissez vos échecs et les leçons de la vie sont autant d'enseignements. Il peut s'agir peut-être d'un dernier contretemps. Vous avez peut-être un sentiment de vulnérabilité. Soyez assidu et prudent, mais gardez votre énergie. Ne vous laissez pas accabler par votre vécu, par votre passé. Peut-être que vous avez connu des pertes ou des empêchements. Peut-être vous avez de la méfiance envers les autres. Prenez du recul sur tout ce que vous avez appris et acquis. Profitez-en pour vous décharger de tout ce dont vous n'aurez plus besoin pour continuer. Si vous êtes tendu, sous pression, irritable, avez-vous atteint vos limites? Soyez à l'écoute des critiques à votre encontre et à celle d'autrui. Vous êtes capable de voir vos forces et vos faiblesses. Reprenez vos anciennes routines. Prenez soin de vous. Offrez-vous un moment d'évasion, un moment cocooning. Revoyez peut-être votre point de vue sur vos aspirations. Vos responsabilités et vos investissements personnels ont peut-être été importants, lourds. Mais gardez en mémoire, pensez à la satisfaction que votre tâche vous apportera. Voilà pour le 9 de bâton et ce que vous avez besoin de savoir à présent. La deuxième carte, la reine d'épée, fait partie donc de la suite des épées et correspond à l'élément air, qui lui se rapporte à l'esprit, au mental, au pouvoir, à l'intellect, aux croyances. Avec cette deuxième carte, nous allons tenter de répondre à la question « Quelle action doit-on mener ?» La reine d'épée. Elle représente la force, la détermination et l'intelligence. Il ne s'agit pas ici d'être dans l'émotion. Ici, il s'agit d'user de discernement, de prendre du recul et d'user donc de vos capacités intellectuelles. Vous avez travaillé dur pour atteindre vos objectifs, votre rêve, malgré les obstacles rencontrés sur votre chemin. Pour continuer, soyez le plus objectif possible pour prendre des décisions. Ayez confiance en vous et en votre savoir, en votre expérience. La reine d'épée, elle est forte et résiliente, perspicace, pleinement consciente d'elle-même. Peut-être que vous retrouvez ces qualités chez vous ou chez une personne auprès de laquelle vous pouvez demander conseil si vous avez besoin d'un avis honnête et compréhensif. Vous obtiendrez alors les résultats attendus. Est-ce que ce type de personne vous inspire? Avec cette carte, le plus important, c'est vraiment
le fait de rester objectif pour atteindre, obtenir les résultats attendus. Avec la troisième carte, nous avons l'empereur qui est une arcane majeure et qui représente la loi, l'autorité. Cette carte de l'empereur doit répondre à la question « Que doit-on abandonner ?» Eh bien, ici on vous dit abandonner ce qui ne vous correspond pas ou ce qui ne vous correspond plus, ce qui fait que vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, vos besoins ou vos convictions. Exprimez-les. Si vous vous placez dans une situation de victime, eh bien prenez vos responsabilités et le contrôle de votre vie. Affirmez-vous. Quel est votre rôle? Quels sont vos devoirs? L'empereur représente la structure, l'organisation, les règlements. Peut-être avez-vous besoin de poser un cadre, de vous fixer un objectif clair. Si au contraire vous êtes trop dans le contrôle, l'autorité, il serait peut-être judicieux de lâcher prise, d'être moins rigide envers vous-même et envers les autres, faire des compromis sur certaines choses, mais ne pas céder sur d'autres. Soyez toujours dans l'équilibre et l'alignement. Apprenez à dire non plutôt que de toujours accepter par faiblesse. Ici, peut-être qu'on vous invite à vous libérer d'une emprise, à briser des liens d'une relation abusive en reconnaissant l'illégitimité de l'autre. Il est temps de vous affirmer et de revendiquer qui vous êtes. Vous lamenter sur la situation ne mène à rien, pas plus que de vous laisser piétiner. Ramenez l'équilibre dans votre vie en ramenant l'ordre et le calme en vous et hors de vous. Pour celles et ceux qui voudraient approfondir ce tirage, contactez-moi. Pensez également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir mes prochaines vidéos et mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.